En raison du durcissement de la loi concernant les criminels étrangers, les délinquants mineurs ayant 11 ans révolus et ayant une ou plusieurs origines étrangères seront désormais responsables de leurs actes. En cas de délit et avec récidive, les mineurs incarcérés seront soit expulsés de leur pays d'origine, soit envoyés dans différents parcs de redressement. Par le biais de ce reportage, nous allons montrer à l'ensemble des peuples libres du monde entier l'exemplarité de nos méthodes de redressement de la jeunesse délinquante. Vous allez devoir rejoindre un drapeau de notre chère confédération qui se situe à 25 km dans cette direction, derrière cette forêt. Si vous parvenez à rejoindre ce drapeau, alors vous serez libre. Vous avez 1 heure où vous serez tout seul dans votre course. Au terme de cette heure-là, mes troupes et moi-même, nous nous élancerons à votre poursuite. Bonne chance. Libérez-les. Comment t'appelles-tu? Gaspard, Quel âge as-tu? 11 ans.
Pourquoi rejoindre la brigade de redressement? Je ne comprends pas le français. Si on a choisi de rejoindre la brigade de redressement, c'est pour défendre les valeurs de la Confédération et les origines nobles de notre terre et de notre sang. Qu'est-ce que tu penses des autres? C'est une honte. Ils doivent assumer leur part de responsabilité et leurs actes. C'est normal. Tu es d'accord? Oui. Quels sont les buts de la brigade de redressement? C'est un camp d'entraînement pour les jeunesses helvétiques. Je les entraîne à tout type d'intervention. Tout type. Ouais, c'est parfait pour les futurs miliciens. Hein. Et puis là, avec la nouvelle directive, on peut les entraîner à partir de 11 ans. Ça change. Hein. Ça dure pas très longtemps. En général, c'est plus ou moins un mois. C'est comme une colonie. Et puis, vous savez, on s'attache à ces petites bêtes. Hein. Bon, on va travailler avec les armes maintenant. Donc c'est important que vous sachiez ce que vous avez en face de vous. Donc là on a des armes à feu. Hein. Donc ceci, revolver, Colt, ancien modèle, ça appartenait à mon grand-père. Alors ça c'est extrêmement puissant. Imaginez un rhinocéros arrive vers nous. J'arrive, j'arme, je tire. Le rhinocéros est mort. D'accord? Alors même s'il n'y a pas de rhinocéros ici, au moins, si un jour il y en a un, je serai le premier à l'arrêter. Très important, ne jamais pointer les autres hein, quand il est armé. Ne jamais faire ça. Toujours vers le bas. Hein, toujours vers le bas. Ça va? Voilà, vas-y. Voilà, c'est ça. Concentre-toi. Tu vois la gazelle là-bas? Vas-y. Voilà. C'est bien. Vas-y. Prête à ton ami. Ok, donc maintenant ça, tu le gardes avec toi. D'accord, chef. D'accord. Comment tu t'es retrouvé ici? En faisant des graffitis sur les murs de maison. C'était chouette au début, mais plus quand je me suis fait choper. Vous étiez plusieurs? Oui, on était 6. Vous vous êtes tous fait attraper? Oui, tous. On a dû faire des travaux d'intérêt commun. Et aussi à un moment, on m'a dit que mon dossier allait changer et que mon traitement allait être différent. Et on m'a envoyé ici. On m'a aussi posé une question. Quelle question? On m'a donné le choix. Soit je pouvais rentrer dans mon pays d'origine, ou soit on m'envoyait dans le camp de redressement. Et j'ai choisi le camp de redressement parce que je suis né ici. J'ai grandi ici. Ma vie est ici. T'as des origines étrangères? Oui, ma mère est suisse et mon père est brésilien. Ils sont en train de s'échapper, je les poursuis. Je les poursuis, et là, je peux viser beaucoup plus simplement. Vous voyez? Beaucoup plus simplement. Hein. Si vous tirez, toujours visez d'ici à là. Sachant que la tête, bon bah, voilà, c'est toujours un peu plus délicat. Mais si vous visez entre là et là, déjà vous avez beaucoup plus de chances. Préférez cette zone-là. Préférez cette zone-là. Allez-y, tu veux essayer le Uzi? Vas-y, vas-y. Voilà, vise toujours vers le bas. Hein. Voilà, voilà. Vas-y, mène un assaut ouais, en courant là. Voilà, reviens. Très bien. Voilà, venez, venez, venez. Viens, viens, viens près de moi, viens près de moi. On va poser pour la caméra. Voilà, allez. Avec le sourire, hein. Smile. J'en peux plus là.
parce qu'on n'a plus besoin de frotter ces caclons. On les frottait bien évidemment, on avait des vieux caclons qui sentaient le rance et puis il fallait passer l'ail pour faire passer l'odeur. Maintenant on le coupe parce qu'on aime bien aussi ces petits morceaux d'ail. Il faut écouter un peu ce qu'on vous dit. Si ça se fait comme ça depuis des générations, c'est pas pour rien, hein. C'est qu'il y a un mouvement, c'est qu'il y a des choses à respecter. Vous faites quoi là? J'espère vraiment qu'on va pouvoir les retrouver. Comme ça, on va pouvoir les arrêter. S'ils résistent, on va devoir utiliser la manière forte. Ce matin, le Conseil d'État Pierre Guillemier a montré son désaccord envers le durcissement de la loi sur les criminels étrangers en quittant son poste. Il est ici avec nous aujourd'hui pour nous expliquer son choix. Bonjour Monsieur Guillemier et merci d'être venu. Alors, pouvez-vous nous expliquer la raison de votre démission ? Oui, je trouve que c'est inacceptable que dans un pays civilisé comme le nôtre, on puisse encore avoir des idées aussi extrémistes et xénophobes. Eh bien, bravo, bravo. Ça va? Bien. Ah, c'est bien, vous avez bien fait les gars. Allez, viens avec moi. Espèce de salaud! Allez, allez. Doucement, tu te calmes. Je vais serrer. Je serre. Voilà, allez bien. Laissez-moi. Vous restez là, vous. Vous restez ici. Vous savez où il l'a emmené? Non, on n'en sait rien. Comment tu t'es retrouvé ici? En fait, on a volé des voitures avec des potes pendant un an. Et on s'est fait attraper. Mais je regrette. J'aurais jamais dû faire ça. Mais j'espère juste que je vais sortir d'ici. Que ça va passer vite et que ça va aller. Je pourrais retrouver mon copain. Revoir mes parents. Et je dois finir mon stage de boulangerie avec mon père. Et peut-être dans quelques années, je pourrais reprendre sa boulangerie, faire de la pâtisserie. J'espère. Ça arrive, hein. Voilà. Bon, allez, on va y aller là. Il y en a d'autres à aller attraper là. T'as quel âge? 16 ans, Pourquoi t'es là? parce que j'ai tué quelqu'un. Il avait quel âge? Le même âge que moi.
est venu, il voulait se battre, il voulait voir qui était le plus fort. C'était moi le plus fort. Tu le connaissais? Ouais, je le connaissais. Et aussi, je me suis embrouillé avec les flics. C'est pour ça que je suis là. T'as des origines étrangères? Mon père est serbe. Allez, on y est bientôt. Allez, on y va. Tu t'appelles comment? Rachel, T'as quel âge? j'ai 15 ans. Et pourquoi t'es là? L'autre jour, j'étais dans la rue et il y a un flic qui m'a arrêté pour faire les contrôles d'identité. Et j'étais emmerdée parce que j'avais pas mes papiers. Puis il a commencé à m'agresser et à me parler mal. Alors forcément, je vais parler mal aussi. Et là, il m'a fait une grosse claque. Et comme j'étais avec mon copain, il a pas trop aimé. Et en plus, ils ont dit que c'était nous qui les avions tapés, alors que c'est eux qui ont commencé. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça doit faire 2 ans. Ouais, 2 ans. T'as des origines étrangères? Oui, mon père est congolais. Pas mal. Voilà, c'est fini. On y est, il ne peut pas nous tirer dessus. Arrête-toi! C'est fini là. Stop! C'est fini. Arrête. Stop. Stop! On t'a dit. Ah Pourquoi t'as fait ça? Tu devais pas le faire. T'étais innocent. Pourquoi Bon, t'as fait ça? Laisse-le, laisse-le. C'est qu'un gamin. Salaud. Vous n'allez pas leur tirer dessus. On a des preuves, on a des images. Tout le monde va le voir. Qu'un tueur d'enfants. Connard! Connard! Pourquoi t'as fait ça? Il a rien fait! Arrêtez-les, arrêtez-les. Un salaud. Arrête-le. Arrête-le. Fais pas ça. Baisse ton arme. T'es pas obligé, baisse ton arme. Putain, mais c'est pas vrai. Faire soi-même. Allez, hop. Allez. Bouge pas. Ah, putain de journée. Lâche-moi! Plus rien. Plus rien. Mon frère
père est mort hier au milieu du désert. Je suis maintenant le dernier humain de la terre. Au fond, l'intelligence qu'on nous avait donnée n'aura été qu'un beau cadeau empoisonné, car il ne reste que quelques minutes à la vie. Tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Je ne peux plus marcher, j'ai peine à respirer. Adieu l'humanité, adieu l'humanité.